Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 8 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre titre du jour. Comme d'habitude, nous avons un titre tous les jours. Donc, le nôtre du jour, c'est Nous sommes des pèlerins sur terre. Oui, nous sommes des pèlerins sur terre. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Jean 15, verset 19. Nous lisons ensemble, je vous en prie. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Loué soit la parole de Dieu. Alors, Pasteur Christ nous raconte l'histoire venant du livre d'Esther. Il nous dit, au temps d'Esther, les Juifs étaient devenus confortables dans un pays étranger, le pays de leur captivité. Ils profitèrent de la liberté dans le pays et ils étaient à l'aise jusqu'à ce que Haman, un homme influent mais méchant dans le royaume et qui était aussi un ami du roi, chercha à les exterminer. Oui, il voulait exterminer tous les Juifs dans le pays. Alors, Esther étant la reine qui ignorait complètement la haine de Haman et du fait qu'il cherchait à détruire les Juifs, reçut un message de son oncle Mardoché concernant le complot de Haman. Alors, elle a rapidement intervenu et a demandé à ce que tous les Juifs du pays prient et jeûnent, selon Esther 4, verset 16. Donc, bien évidemment, Dieu a exaucé leurs prières et les a délivrés des mains du méchant Haman. Alors, le pasteur nous fait comprendre que parfois, vous pouvez tellement jouir de la liberté que vous avez sur terre, au point d'oublier que vous êtes dans une terre étrangère. Oui, il y a plusieurs comme ça. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Certains oublient pourquoi ils sont dans ce monde, voire même aller ailleurs dans des pays étrangers, mais ils oublient la raison pour laquelle ils sont allés dans ces pays-là. Et nous avons vu l'histoire des Juifs. Donc, ceci est arrivé à plusieurs personnes. Ils se sont beaucoup focalisés sur le voyage que sur la destination. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Quelle est votre destination? C'est la question que vous devez vous poser tous les jours. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous sortez? Vous sortez d'où et vous allez où? C'est où votre destination? Ne soyez pas intéressés au voyage. Tout au long du voyage, il y a des distractions. Mais soyez focalisés sur la destination. C'est ça qui est important. Donc, certains chrétiens sont devenus complaisants, emportés et distraits par les choses de ce monde. C'est-à-dire, beaucoup sont distraits par les choses de ce monde. Il y a beaucoup de distractions et ils sont emportés par ça. Mais alors, cherchez à savoir où est-ce que vous êtes en train de partir. Pourtant, Jésus nous a dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » C'est la question que Jésus nous a posée. Si, imaginez-vous, si on vous donne toutes les richesses de ce monde, si vous avez tout ce que vous avez besoin, les maisons, les affaires, de l'argent en grande quantité, qu'est-ce que vous allez faire de ça?
vous allez préférer l'argent de ce monde que votre âme? Alors, posez-vous la question et faites le choix que vous devez faire. Parce que vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais votre âme ne sera pas sauvée. Alléluia. Donc, que votre cœur soit focalisé sur le Seigneur. Oui, que votre cœur soit focalisé sur le Seigneur. Que les affaires importantes du royaume vous poussent à l'action. C'est-à-dire que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de cela? Quand vous vous levez tous les jours, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? Oubliez votre travail, mais posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à faire pour Dieu aujourd'hui? Et alors, vous serez en train de faire le travail du royaume de Dieu. Veillez et priez comme Jésus a dit de le faire. Priez pour votre nation afin que l'Église se propage librement et soit acceptée. Il y a certaines nations dans lesquelles, le pasteur nous raconte une histoire, les nations dans lesquelles l'évangile a prospéré il y a des années de cela. Mais aujourd'hui, ces mêmes nations interdisent la prédication de l'évangile avec des chrétiens qui y endurent des sévères persécutions. C'est-à-dire, les chrétiens ne sont pas amenés à prêcher. Nous avons par exemple la Chine où les chrétiens sont persécutés tous les jours et ils ont des églises souterraines parce que les pays ne les autorisent pas à prêcher la parole librement. Mais vous avez cette opportunité-là dans votre pays où vous pouvez prêcher, vous pouvez évangéliser librement. Alors prenez cette occasion. Donc, que s'est-il passé dans ces pays? C'est la question que le pasteur nous pose. Et il nous dit, la réponse est simple. C'est parce que les chrétiens dans cette nation n'ont pas fait ce que Jésus a demandé de faire. C'est-à-dire, veillez et priez. Veillez et priez selon Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez. C'est important que vous veillez et vous priez. Alors, le pasteur continue en nous disant que nous ne devons pas perdre de vue de notre objectif. La raison pour laquelle nous sommes ici, ce n'est pas que ce n'est que pour un temps. Nous sommes sur cette terre pour un temps. Juste pour un temps, nous sommes de passage sur cette terre. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Dans chaque pays où vous vous retrouvez, vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Envoyés par le royaume céleste pour le salut des âmes sur la terre. Et oui, vous avez été envoyés pour le salut des âmes sur la terre. Par conséquent, comme la Bible nous dit, dans Colossiens 3, verset 12, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Donc, veillez sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Pas du tout. Vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir de l'argent dans vos banques, mais si vous partez, si vous mourrez maintenant, vous allez laisser tout ça ici. À quoi ça sert à un homme d'avoir tout cet argent alors que son âme n'est pas sauvée? Il ira en enfer, mais son argent ne va pas le sauver. Son argent ne va pas sauver son âme.
Et c'est pourquoi c'est important de comprendre la parole de Dieu et à connaître votre destination et votre objectif sur cette terre. Qu'est-ce que vous faites pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Posez-vous cette question et vous comprendrez. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce matin et que cette parole, vous allez la prendre à cœur. Que chaque jour, vous allez vous rappeler qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui. Et où est-ce que je suis en train de partir? Quelle est ma destination? Gloire à Dieu. Je vous invite à me joindre à faire la confession du jour. Alléluia. Nous prions. Alors nous disons, je suis d'en haut et j'en suis conscient. Les portes d'opportunité pour le ministère sont ouvertes partout dans le monde et l'expression est accordée aux enfants de Dieu pour proclamer l'évangile de Christ sans entrave, avec puissance et efficacité au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, il y a d'autres études approfondies sur Acte 26, verset 16, Colossiens 4, verset 2 à 4, Hébreux 11, verset 13. Pour ceux qui préfèrent faire la lecture biblique pour 1 an ou 2 ans, vous avez aussi des lectures pour plus amples explications pour notre passage du jour. Mais avant de terminer, nous passons à notre prière du salut parce que c'est important. Comme nous avons lu hier, nous avons l'enlèvement qui est proche. Et il faut que tous les chrétiens soient en Christ afin d'être sauvés. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions ensemble. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et alors il est en vie aujourd'hui car Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors j'ai décidé de te suivre pour toujours en avant, pour toujours en arrière, pour jamais. Seigneur Jésus, prends contrôle de ma vie. Je me soumets complètement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Merci d'avoir sauvé mon âme et je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu si vous avez prié cette prière. Dieu vous a écouté et vous êtes béni. Merci une fois de plus d'avoir suivi et nous nous retrouvons demain. Bonne journée et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.